Bonjour, hello, konnichiwa, annyeonghaseyo, hola, hallo, ni hao, ciao à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Expono. Cette semaine, avec mes invités, nous allons aborder les langues étrangères. Quelles langues parlons-nous? Pourquoi et comment les avons-nous apprises? Et quelles langues souhaiterions-nous apprendre sont les thématiques que nous aborderons au fil de cette émission. Une fois de plus, vous l'entendez et vous l'entendrez, cet enregistrement se fait à distance. Sans plus attendre, je vous présente les 4 personnes qui m'accompagnent pour former le 5 majeur de ce soir. Elle connaît l'ensemble du réseau cyclable français. Bonsoir Marie. Coucou. Il est très heureux qu'il arrive à pouvoir reprendre le train avec le déconfinement. Bonsoir Enguerrand. Et ouais, et pas dans la gueule, hein. Il a réussi à prendre une douche en moins de 35 minutes cette semaine. Bonsoir Julien. Yay, bonsoir. Et sans transition les amis, je vais vous poser ma première question. Quelle langue parlez-vous? Et on va commencer par Enguerrand. Alors, moi, du coup, depuis ma naissance, je parle français. Et même si les gens disent que j'ai un accent belge, arabe ou allemand, non, j'ai pas d'accent. Les autres aussi, c'est votre langue maternelle, hein, le français, on est bien d'accord? En effet. Il est vrai. Très bien, très bien. Du coup, nous allons passer à la prochaine langue, qui est l'anglais. Et nous allons commencer avec Julien. Est-ce que tu parles anglais, Julien? I do speak English, Charles. Merveilleux. Ouais, je parle anglais. Je parle anglais depuis. En fait, je pense que j'ai commencé à apprendre assez tôt, probablement. Je suis même sûr que tout début primaire, on a commencé à avoir des notions, mais j'ai vraiment pas de souvenirs avant le CM1. Mhm. Et je pense que c'est à partir du CM2, 6e que j'ai commencé à vraiment me souvenir de mon apprentissage parce que j'étais nul en anglais. Je me souviens toujours d'un test, je pense qui m'a particulièrement, humilié, où il fallait donner, le nom des habits et j'étais même pas capable de dire comment on disait un t-shirt, alors que ça se dit t-shirt. Voilà. Donc quand j'ai eu le 2 sur 20 aux habits, je me suis dit qu'il était peut-être temps, d'apprendre un peu plus cette langue. Ouais. Et du coup, j'ai eu un coup de boost, vraiment à partir d'un moment parce que, c'est assez drôle parce que là, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai aidé ma nièce, qui a 13 ans, à l'anglais. Mhm. Elle a des exercices, donc j'essaie de lui faire apprendre, des notions, de lui donner du vocabulaire et cetera, ce que j'ai jamais fait avant d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça bien, j'ai bien aimé, l'expérience. Mais quand elle m'a dit, «Ah tiens, j'ai bien envie d'apprendre l'anglais parce que, en fait, j'ai envie de devenir actrice, et du coup, j'ai envie de parler anglais pour aller à Hollywood parce que j'ai envie d'être actrice à Hollywood». Et je me suis dit, «Ah, c'est marrant, j'avais jamais réfléchi à ça, mais il me semble qu'à son âge, j'avais un peu le même objectif». Et du coup, Trop mignon. ouais, parce qu'en fait, du coup, l'anglais, je l'associais au film, je l'associais, puis comme je voulais travailler dans ce milieu depuis toujours, je me suis dit: «Bah, il faut que je puisse parler avec les stars, que je connais, nin et Mhm. donc je me suis dit: «Bah, ce serait cool de parler anglais». Hem, donc je pense que ça m'a vraiment, c'était un de mes boosts, à mon avis, quand j'étais au collège-lycée. Et du coup, j'ai commencé à regarder davantage de films en langue originale, donc en anglais, notamment. Surtout aussi parce que j'ai rencontré des amis qui aimaient beaucoup aussi, pratiquer l'anglais et donc bon, enfin voilà, c'était plutôt facile. Je pense que si j'étais avec des potes qui voulaient voir que des versions, doublées en français, j'aurais peut-être pas eu la même, je sais pas, le même engouement à regarder les films Mhm. en anglais. Et puis genre, petit à petit, je me suis amusé à apprendre comment on prononçait les mots, apprendre, à prononcer les mots surtout avec différents accents, anglais, australien, américain, tout ça, ça m'intriguait. Et Ok. puis, c'est devenu ma matière préférée au final et je pense que c'est vraiment la seule matière, où j'aimais bien faire les devoirs et où j'étais content de faire des contrôles parce qu'il fallait faire des rédactions et c'était plus créatif et challengeant pour moi que résoudre une équation. Je comprends, je comprends. Et toi, Marie, tu parles anglais? Yes, I speak English. Oui, alors c'est marrant que Julien parle de cette volonté d'être acteur quand on est petit et de vouloir parler anglais, parce que j'avais la même chose. Je voulais parler anglais juste pour pouvoir être riche et célèbre. Et Et, du coup, c'en est où aujourd'hui? et ben écoute, je suis ni riche ni célèbre, mais je parle anglais, donc ça m'a pas trop aidé pour l'instant. Et puis je n'ai toujours pas Zac Efron de High School Musical en copain, donc ça c'est un peu un échec cuisant.
Mais sinon, ouais, c'est vrai que j'avais vraiment un niveau, mais nul, nul, nul pendant des années, à tel point que, enfin, vraiment, on était désespérés. Enfin, mes parents, ils m'ont offert une prof particulière, mais pareil, enfin, c'était dramatique. Je me rappelle que le nom d'une personne, c'était Mister Average, et je l'ai vraiment traduit par Monsieur Moyen, mais genre comme si c'était son nom, pas comme si c'était Monsieur Tout le Monde, tu vois. Et genre Ouais. rien que ça, j'étais en mode, mais putain, mais je réfléchis pas du tout, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Et j'arriverais vraiment pas enfin, à apprendre cette langue ou même l'italien juste après, ça a été compliqué. Alors que pourtant en français, j'ai quand même un bon niveau. Et donc, à la fin du collège, on a enfin décidé de m'envoyer dans ce beau pays outre-Manche. Hem Et j'ai fait un sorte de stage linguistique de 2 semaines à Bristol. Et Mhm. alors, je sais pas si ça a été vraiment un déclic, je pense pas, vu qu'on était à peu près 40 Français sur 40 personnes. Donc, c'était pas hyper motivant non plus. Ouais, tu m'étonnes. Et par contre, c'était le côté de devoir se débrouiller dans la rue, donc à l'école, enfin, déjà se débrouiller pour aller de la famille à l'école, c'était un peu compliqué, vu que enfin, je me suis perdue. J'ai pris 45 bus différents pour aller au même endroit. Enfin, vraiment, ça a été vraiment un gros problème. Mais bon, après, il y a eu le lycée, et c'est là, je pense que j'ai eu le côté où j'ai plus apprécié, voilà, les films, les séries. J'ai commencé à découvrir un petit peu ce milieu-là. Mhm. Et c'est vrai que, on va dire que le doublage, il était pas ouf, et j'ai commencé à regarder en VO. Enfin, avec les sous-titres évidemment, parce que sinon je pitais rien. Et voilà, donc pareil que Julien, moi ça a été vraiment le milieu, voilà, cinématographique qui m'a donné envie, ou en tout cas les clés pour apprendre un peu mieux. Et puis en terminale, j'ai eu la chance d'avoir une super professeure qui m'a vraiment donné l'amour pour l'anglais, ne serait-ce que dans son apprentissage très clair, ou le fait de, voilà, chanter déjà les chansons de U2 et d'autres grands groupes comme les Beatles, hein, par exemple, comme à peu près Ouais. tous les bons profs d'anglais qui se respectent. Et ça a été vraiment un déclic, je pense, au niveau de la langue, de pratiquer et de chanter. Ça a été une grande aide pour m'exprimer. Ok. Voilà. Ok, mais c'est intéressant parce que vous avez des méthodes d'apprentissage assez différentes. Et toi, Enguerrand? Bah, moi, du coup, j'ai appris l'anglais, au collège comme tout le monde, sauf que, bah, c'était pas ma langue principale. Avant, j'étais bien plus fort en allemand et je pouvais pas aligner, je pouvais aller en Allemagne et parler avec des Allemands, mais je pouvais pas aligner 2 phrases en anglais. Ah ouais? Ouais, ouais, ben et en fait, à un moment, j'ai pas pu, tenir la cadence, en allemand. Ok. Donc on a décidé de se focaliser plus sur l'anglais et donc j'ai eu la chance d'avoir, des cours particuliers très, très souvent en anglais avec, de ouais, c'est ça, c'était 2 heures par semaine d'anglais avec plein de travaux à faire, à côté. Donc j'ai eu la chance d'avoir ça, grâce à mes parents et puis après j'ai commencé à m'intéresser à la culture internet et à suivre des youtubeurs anglais avec des sujets qui m'intéressaient et donc au final, c'est en y revenant tous les jours et que j'ai pu me construire, bah, déjà, mon anglais avec un anglais qui était proche, bah, de l'anglais informel et puis en m'intéressant à la culture américaine, la culture politique. Donc c'était, vraiment apprendre en s'amusant, quoi et en rétrospective, j'ai l'impression que ça allait hyper vite, ma progression de niveau d'anglais, quoi. D'accord. Aujourd'hui, je parle anglais, vraiment très, très bien, Mhm. que donc j'utilise au niveau professionnel alors que, ben, il y a un âge où, bah, c'était pas du tout dans ma réalité, quoi. Ouais, ouais, donc tu fait une grosse progression en très très peu de temps. Ouais, bah, oui, c'est ça. Bah, c'était pour entrer en bac L, en fait. C'était pour entrer en section littéraire. D'accord. Il fallait absolument que j'apprenne, l'anglais Mhm. parce qu'il y avait des cours de littérature et de littérature étrangère et donc au final, c'était un peu pour ça que, j'ai dû me presser, quoi. D'accord, d'accord, ok. Alors, moi aussi, je parle anglais. Alors, c'est assez marrant parce que, alors, comme Julien, j'ai eu des cours d'anglais, je crois, au primaire. On avait une initiation, quoi, à l'anglais.
Et après, au collège, j'ai été envoyé par ma mère dans une famille anglaise 2 étés d'affilée pour avoir un échange en fait avec un correspondant anglais de mon âge. Et c'était vraiment très chouette. Et du coup, depuis cet échange-là, je parle presque couramment anglais. Enfin, je parlais presque couramment anglais, du coup, après le premier échange, alors que j'étais resté, je sais plus si c'était 1 ou 2 semaines. Enfin, franchement, quand tu es isolé dans un pays, dont tu ne connais pas trop la langue, bah, ça t'oblige vraiment à faire des efforts pour t'adapter et pour pouvoir communiquer vraiment avec la famille qui t'accueille, quoi. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pas trop appris avec des chansons ou quoi, mais c'est surtout les films en fait, avec les sous-titres. J'allais regarder beaucoup de films sous-titrés, en VO, et c'est comme ça que je repérais certaines expressions, ou un certain vocabulaire. Et j'ai la chance de retenir très, très vite, les trucs que j'apprends, dans les langues étrangères. Donc du coup, l'anglais, ça a pas du tout été une source de difficulté pour moi, et hem et au contraire, ça a été ma meilleure note au bac. Je crois que j'ai eu 19,5 en anglais. Donc franchement, c'était assez cool, et puis j'ai eu la chance d'avoir des bons profs d'anglais aussi, au lycée. Donc c'est vrai que c'était pour ça, assez cool. Est-ce que vous parlez, espagnol, les amis? Je crois que Marie, tu as un petit témoignage à nous donner sur cette langue. Hola, hablo espagnol, Carlito. Euh, donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai encore de très belles connaissances en espagnol. Alors, en fait, moi, j'ai d'abord commencé par l'italien au collège-lycée. OK. Et quand je suis arrivée aux études supérieures, ben, en fait, j'avais pas le choix, j'étais obligée de prendre espagnol. Donc, je me retrouve dans un groupe où on avait tous fait qu'est-ce qu'on avait fait? Russe, chinois et italien. Et parce qu'il y avait que, enfin, il y avait que espagnol ou allemand dans cette école, et donc on était mis d'office dans ce groupe-là. Et franchement, je crois que ça a été le struggle de ma vie, parce que vraiment apprendre l'espagnol après avoir appris l'italien, c'est genre impossible en fait. Enfin, Ah ouais? fallait que j'éteigne mon cerveau et que Mmh. j'annule tout ce qui s'était passé avant, quoi. Parce que les deux langues sont similaires mais en même temps différentes. Et du coup, l'apprentissage de cette langue pour moi, ça a été vraiment l'enfer. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien apprendre d'autres langues qui n'ont rien à voir avec ces deux langues. Mais là, comme j'ai oublié une bonne partie de mon italien, je pense que j'ai eu beaucoup d'améliorations dans mon espagnol. Et comme je suis partie à l'étranger et que j'ai rencontré pas mal de gens, soit espagnols, soit mexicaines, soit d'autres Mmh. nationalités qui parlent également espagnol, ça m'a énormément aidé. Et je regarde, une fois de plus, beaucoup de nouvelles séries sur Netflix, tout en espagnol. Et, euh, et pareil, le fait de prononcer ou de chanter dans cette langue, ça m'aide à délier ma langue et à D'accord. m'exprimer mieux, d'une meilleure manière en tout cas. Et ça te fait un peu un boost de confiance, pardon, confidence, je parle trop anglais. Euh, ça te fait un boost dans ta confiance en toi, et ça te permet voilà, je pense, de mieux te lancer D'accord, dans cet d'accord. apprentissage-là. Et toi, Garand, tu parles espagnol? Un poquito. C'est juste, ça fait 3 mois en fait depuis le début du confinement que j'apprends l'espagnol. D'accord. Parce que je me suis dit, en fait, ma petite amie que j'aime et qui écoute ce podcast, On l'embrasse. non, je l'embrasse, s'il te plaît. Et donc, du coup, j'ai appris l'espagnol parce que je me suis dit que c'était le moment de faire ça. Et que même si j'adore le socialisme, j'adore le cinéma, et l'Amérique du Sud, c'est une part importante de ces deux univers-là. Mmh. Et même si j'ai rencontré des Espagnols et que je suis allé en Espagne, eh ben, ça m'était jamais venu à l'idée d'apprendre l'espagnol, en fait. D'accord. Parce que, je sais pas, c'est manquait cette motivation concrète de me lancer là-dedans. Oui, tu n'en voyais pas l'utilité pour l'instant, enfin, Ben, pas comme les autres langues, en fait, parce que d'accord. l'allemand, on m'a répété que c'était un atout économique pour trouver Oui. un travail. L'anglais, ben, c'est aussi, un atout culturel, majeur, enfin, c'est ce qu'on nous vend. Et l'espagnol, les gens disent que c'est facile, et
j'ai l'impression d'entendre que c'est tellement facile, c'est tellement proche du français qu'en soi, tu pas besoin de l'apprendre et tu rajoutes un «o» à la fin des mots pour changer, quoi. Et bon, bah, c'est un mensonge. Même si c'est Ouais. facile, c'est, bah, c'est j'en avais pas besoin, quoi. Et donc D'accord. là, j'apprends et ça se passe bien, enfin j'espère. Bon, ça va, vous arrivez à vous comprendre en espagnol avec ta copine? Bah, c'est un petit peu comme, c'est un petit peu en fait, elle parle tellement vite que du coup, elle est obligée de se ralentir et elle me parle un peu comme si j'étais, un enfant, tu vois? C'est mignon. Moi, j'aime bien, tu vois, qu'on me parle comme un enfant, mais ça fait un peu, ça fait moins naturel et j'imagine qu'un jour, j'aurai, le niveau suffisant pour aller en famille et me faire passer pour un local. Oui. Pourquoi pas après tout? C'est tout ce qu'on te souhaite. Et tout, Julian? Bah, moi, l'espagnol, je l'ai fait au collège aussi, de la quatrième à la terminale. Et c'est une langue que j'aimais bien. Mmh. J'aimais bien la pratiquer. Je pourrais pas mettre le doigt sur pourquoi en particulier, mais j'avoue que c'est une langue que j'aimais bien apprendre et puis je la trouvais challengeante dans un autre aspect que l'anglais, parce que, je sais pas, genre le la on d déjà on n'avait pas la même exigence, je pense dans le collège-lycée où j'étais, vis-à-vis des 2 langues. Donc je pense que je me mettais beaucoup plus la pression sur l'anglais dans tous les cas et de base, c'était une langue qui m'intéressait plus pour les raisons que j'ai évoquées, Ouais. et aussi parce bah, comme toi en Guérande pour l'allemand, moi on m'avait dit que l'anglais, fallait absolument le parler et l'espagnol, j'avais aucun background par rapport à ça. C'est-à-dire que l'anglais, il y a ma mère aussi qui avait fait des études d'anglais, à la fac, Mmh. et que du coup, il y avait un peu, je pense aussi, cette espèce de challenge de pouvoir lui parler avec elle et surtout de pouvoir dépasser son niveau puisque du coup, elle ne parlait plus quasiment anglais maintenant. Mmh. Donc il y avait cette espèce de fierté que j'avais envie de dégager de ça, alors que l'espagnol, elle le parle quasiment pas. D'accord. Mais bon, c'était pas on va pas dire que c'était la chose la plus importante par rapport à l'espagnol. Ça reste une langue que voilà, j'appréciais. Je pense que j'étais moins bon dedans parce que je me concentrais moins dessus. J'avais peut-être moins d'efforts aussi à fournir parce que, comme dit, Enguerrand, c'est une langue qui, est peut-être un peu plus facile dans le sens où il y a plus de mots qui vont se rapprocher, de la langue française. Oui. Heu et puis voilà, mais après voilà, c'est une langue que je pratique plus. Quand je vois des films en espagnol, souvent je vais pas regarder les sous-titres, je vais comprendre, ce qui se passe, dans la scène. Mais par contre, si tu me demandes de faire un exposé, me présentant et cetera, je pense qu'au bout de 2-3 minutes, je ne saurais plus rien te dire. Ouais. Donc Ouais, je comprends. ça me plairait de refaire un petit rappel. De me remettre un peu et surtout que ça f enfin, je suis pas allé dans beaucoup de pays hispanophones donc ça me plairait peut-être aussi, d'y retourner pour me remettre un peu dans le bain et puis de parler avec les commerçants et cetera pour essayer de me challenger un peu. Ça pourrait être chouette, ouais. D'accord. Ouais, je vois. Bah, écoute, j'ai un peu le même rapport, à l'espagnol que toi, Julien. J'avais un niveau bon moyen, on va dire, en espagnol à la fin du lycée. C'était ma LV3 en fait, collège et lycée jusqu'en terminale et je l'ai prise en LV2 au bac. Et après quand je suis rentré en études supérieures, on a eu des cours, bah, juste 2 ans en fait, d'espagnol et après on n'en a plus jamais entendu parler et c'est franchement, bah, très dommage parce que comme tu le dis, quand j'entends parler des gens espagnols, heu, je comprends à peu près, je comprends pas précisément ce qui se passe, mais je comprends la situation, ce qui se dit à peu près et tout. Mais, je serais incapable de te dire très précisément ce qui vient de se passer et pareil, je serais, je pense, incapable aujourd'hui de me présenter. J'ai énormément perdu et c'est vraiment dommage parce que c'est une très jolie langue. Quand j'étais parti à Madrid je sais plus quand c'était, en 2015 ou 2016, c'était revenu assez vite, quand les gens me parlaient espagnol, je comprenais et j'arrivais de nouveau à m'exprimer, mais il fallait vraiment que
Bah, c'est ce que tu disais, c'est parler avec les commerçants, en fait. Enfin, je suis allé à l'office du tourisme pour demander un truc et ça m'a mis un peu une claque dans la tête parce que, le début de ce que disait, la personne que j'avais en face de moi, je ne comprenais mais rien du tout et puis, au fur et à mesure de la conversation, il y a certains mécanismes qui se remettaient en place dans ma tête et j'arrivais à reconnecter certaines choses et c'était devenu, facile et du coup après, bah, je reparlais à peu près espagnol. Mais c'est vrai que, bah, c'est comme tout, hein, si tu pratiques pas et bah, c'est compliqué, de maintenir son niveau. Mais pareil, hein, j'aimerais bien réapprendre, ou tout du moins me faire un rappel, de l'espagnol parce que, bah, oui, les pays, hispanophones, bah, ce sont des très, très beaux pays pour la plupart. Les gens sont hyper chaleureux, enfin c'est vraiment, trop bien comme culture. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien, continuer enfin faire un rappel en espagnol. Enguerrand, tu disais que tu parlais allemand. Quand est-ce que tu as commencé à apprendre cette langue? J'avais commencé l'allemand, dès la cinquième. Mmh. Bah, en fait, c'est une histoire intéressante comment j'ai choisi l'allemand. C'était un peu par hasard parce que grosso modo, il fallait choisir une LV1. OK, Donc au moment de choisir cette LV1, j'ai dû, choisir en même temps que mon frère parce que j'avais mon frère a le même âge que moi et mon frère devait aussi choisir une LV1 et mon père a décidé que, eh ben, écoutez, il y a allemand et il y a espagnol, donc l'un aura allemand et l'autre espagnol. Alors, mon père, il est tout de suite arrivé en disant: «Je prends l'espagnol» et du coup, moi, j'ai dû prendre l'allemand. Donc, assez dégoûté. Donc, j'ai bossé ça en LV1 pendant 3 ans à fond ouais, et bah, j'ai eu une expérience assez humiliante aussi, un peu comme Julien où c'était, bah, j'ai dû rendre un test où j'avais absolument rien compris et où j'avais absolument rien écrit, en fait et j'ai passé la prof et la prof avait un tel regard de genre de mépris et elle a l'impression que je me foutais de sa gueule, en fait, que j'avais fait genre exprès de, ouais. mal parler allemand et de pas avoir fait ça et bah, je me suis effondré en larmes et je suis sorti direct de la salle, quoi. Mmh. Décidé à, bah, arrêter l'allemand, quoi. Parce que c'était clair et net qu'en rétrospective, j'étais pas suffisamment motivé pour, être à son niveau, quoi. D'accord. Vu que je l'utilisais rarement, parce qu'aujourd'hui, je vois mes amis, mes proches qui parlent, allemand, c'est parce que, et ben, c'est pas qu'ils soient moins intéressés par la culture, parce que moi, ça m'intéressait, mais c'est juste qu'ils en ont eu besoin pour, le travail, quoi et D'accord. c'est la partie économique de l'allemand qui est vraiment mise en avant, plus que tout, en fait. C'était quand ce choc, dont tu as parlé en Garant? Quand Le tu choc, Ouais, c'est au bout de combien bah, d'années? c'était en troisième, donc c'était 3 ans après, mais c'était il y a longtemps. Bah, il y a 10 ans. 10 ans? Ouais. Mais du coup, pendant Merde. 3 ans, tu suivais le truc, parce qu'on t'avait dit qu'il fallait que tu fasses l'allemand et tu t'étais pas questionné sur, est-ce que j'aurais dû prendre espagnol? Ou tu t'étais posé des questions? Bah, je m'étais pas posé de questions, tu vois? Parce que ça me permettait de voyager en Allemagne, donc ça, c'était plutôt sympa. J'adorais, la culture locale et les Allemands, tu vois? Mais à l'âge où j'étais en train d'apprendre l'allemand, et ben, les Allemands avec qui je faisais l'échange, ils avaient déjà appris l'anglais, par cœur, tu vois? Ils maîtrisaient Ouais. déjà ça et donc on commençait plus instinctivement à parler anglais que allemand et donc j'ai pas pu, ça me motivait plus tant que ça et puis l'allemand technique m'intéressait pas non plus. Ce que je souhaitais savoir de la culture allemande et ben, elle était suffisamment vieille pour qu'il y ait des traductions, que ce soit expliqué en anglais donc C'est vrai que moi aussi, j'ai eu, plus de mal à apprendre une nouvelle langue parce que justement, comme beaucoup de gens parlent anglais et ben, tu parles pas forcément espagnol avec les gens, tu vas parler en anglais avec eux. Donc ça facilitait pas vraiment l'apprentissage. Après c'est toujours sympa d'apprendre et compagnie, mais je trouve que c'est un peu moins enfin pas je dirais pas nécessaire, mais tu ressens moins le besoin d'apprendre cette langue parce que enfin, espagnol ou toute autre langue, hein, d'ailleurs, parce que quand tu vas dans un endroit, il y a franchement, 80 de chances que les personnes baragouinent de l'anglais et que vous compreniez, quoi. Ouais.
Mais ce que disait Enguerrand était intéressant sur le choc que tu as eu là quand tu as rendu ta copie de test et que tu savais que tu avais tout foiré et que la prof t'a très très mal regardé pour ça. Merci de le rappeler, oui. Non, non, mais c'est parce que j'ai subi un peu la même chose que toi. Parce que j'ai fait allemand LV1 aussi de la 6e à la terminale. Je n'ai pas pris allemand au bac, du coup, j'ai arrêté l'allemand. Et je n'ai plus jamais refait d'allemand depuis. Et en fait, j'aimais vraiment ça, l'allemand, je crois, avec du recul. C'est une langue qui est plus jolie que ce qu'on pense. C'est une langue assez logique et facile à apprendre, en fait, parce que tous les mots ont une place dans la phrase. Et c'est quand même assez mathématique, en fait, comme langue presque. Et c'est quand même assez agréable, ce genre de construction. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème de l'apprentissage de l'allemand, au sein des collèges et lycées. C'est vraiment, quitte ou double et j'ai envie d'élargir ça même aux langues étrangères de manière générale, parce que, en allemand, j'ai eu de tout comme prof. Autant en anglais, je pense que j'ai eu plutôt des bons profs, globalement. En allemand, mais c'était une catastrophe, vraiment. J'avais des professeurs, pardon, qui ne me donnaient mais pas du tout envie, en fait, d'apprendre la langue, alors que, pour recontextualiser un petit peu, ma maman parle couramment allemand, mais vraiment presque niveau native et du coup, c'est vrai que, pareil que pour Julien et l'anglais, moi, j'aurais aimé avoir le même niveau, d'allemand, que ma mère. Bon, spoiler alert, c'est pas le cas. Et en fait, j'ai vraiment souffert de l'allemand en 1re et ça a été, l'année où j'ai décidé d'arrêter l'allemand. Parce que j'avais une professeure, qui était, presque humiliante, en fait, dans ce qu'elle faisait et elle avait une façon de noter que je trouvais, très injuste. En fait, alors je vais faire un peu ma Cosette, mais en fait, alors il y avait les notes d'écrit et les notes d'oraux et jusqu'à la première, toujours dans les langues étrangères, il y avait ta note d'écrit et ta note d'oral, c'était séparé et on faisait une moyenne des 2 pour avoir, ta moyenne globale sur, le trimestre ou sur l'année. Sauf que cette prof prenait comme point de départ la note d'écrit. J'étais pas très bon en écrit, j'étais plutôt bon à l'oral. En fait, comme j'avais régulièrement, entre 0 et 4, en écrit, en fait, elle me mettait entre 0 et 4 de moyenne, même si je participais et que j'étais très bon à l'oral. Et je me souviens qu'elle avait humilié publiquement un de mes amis, vraiment devant toute la classe, sur son niveau de manière générale, mais pas que sur l'allemand. C'est Elle lui a dit vraiment: «Vous n'avez pas le niveau pour rester dans cette école». Et là, je me suis dit: «OK, c'est bon, j'arrête l'allemand». Je suis, dégoûté définitivement de l'apprentissage de cette langue, alors que, je suis allé à Francfort, pour un travail, heu, il y a 3 ans et j'ai pu me débrouiller en allemand là-bas. J'ai fait quelques courses, je suis allé dans un restaurant et j'ai pu toujours, me débrouiller en allemand. Pareil, quand je suis allé en Autriche, l'an dernier, je pouvais parler allemand à peu près, correctement avec les gens que je croisais, dans un commerce, par exemple. Et je me suis dit: «C'est vraiment mais trop dommage parce que la culture allemande est une super culture, vraiment, c'est vraiment trop bien. Mais on nous l'apprend, de manière tellement inégale, en fait et puis c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Enfin, je veux dire, depuis la 6e jusqu'à la première, tous les ans, j'ai eu le droit à l'histoire de la chute du mur de Berlin et des flux migratoires entre Berlin-Ouest et Berlin-Est et tu dis: Ah oui, «Mais quand même. enfin, c'est bon, enfin, ça fait 7 ans que je fais ça, ça va, quoi». Ouais et puis de l'autre côté, ça m'était arrivé en études supérieures, mais c'est en fait, je sais pas comment ça se passe côté espagnol, mais les professeurs allemands, on a l'impression qu'ils sont pas là pour déconner, quoi. C'est les professeurs allemands, c'est les seuls, professeurs, de langue où, personnellement, ils engueulent vraiment quand tu comprends pas une langue qui est difficile, en fait. Tu avais un professeur qui disait aux élèves, «Votre allemand est déficient», tu vois? Comme si, Mmh. c'était un problème inhérent à leur, logique, alors qu'il faut Ouais. se rendre compte que c'est difficile quand même. Alors après, c'est peut-être l'exigence, germanique,
qui veut ça, mais c'est vrai que l'approche n'est pas toujours très pédagogique et c'est dommage parce que c'est vraiment une langue, bah, très jolie et c'est dommage de pas avoir cet apprentissage comme on peut avoir en espagnol ou en anglais, où là, ça va être un peu plus sympa de l'apprendre et pareil, on me disait: «Mais l'allemand, ça va te servir professionnellement, ne t'inquiète pas et tout». Je crois que j'ai jamais prononcé un mot d'allemand, dans mon travail, heu, donc bon, voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont dit que ça allait me servir dans mon taf. C'est marrant parce que moi, dans l'établissement où j'étais, il y avait un peu, en effet, un côté assez élitiste vis-à-vis de l'allemand. Ah ouais, c'est dingue. On avait une prof d'allemand et on avait, 4 ou 5 profs d'espagnol déjà, pour la totalité de l'établissement, sachant que j'étais dans un établissement qui allait de la 6e à la terminale. Mmh. Donc il y avait un peu ce côté élitiste, je me souvenais surtout qu'on avait dû choisir en 4e cette seconde langue. Je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours ressenti, cette espèce de: «Oui, bah, tu as choisi la facilité». Bah non, j'ai choisi une langue qui m'intéressait en fait, ça s'arrête là et je trouve ça marrant parce que je pense qu'il y a eu et l'anglais c'est un peu enfin, je repensais aux profs, à la manière dont ils vont gérer, leur éducation. Moi je sais que l'anglais aussi quand j'étais en primaire et fin primaire et tout début collège, je détestais ça et pourquoi j'ai eu ces notes, pourries? C'est parce que l'enseignement était, sévère et que je voyais l'anglais comme une matière, enfin, cette espèce en fait, il y avait pas d'amusement derrière ça. Alors que pour moi, derrière les langues, il y a un enfin bon, tu me diras, derrière les mathématiques, tu peux trouver un amusement épanouissant moi, de mon côté, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, l'anglais, je l'ai trouvé progressivement, l'épanouissement, parce que les professeurs, transformaient la langue comme vraiment un outil qui allait te permettre de découvrir, le monde, de découvrir, des moyens de communication différents et qui rendait la chose vivante et la D'accord. manière dont j'ai l'impression j'ai jamais fait de cours d'allemand, mais la manière, dont les cours d'allemand étaient gérés dans l'établissement scolaire où j'étais, ils avaient l'air d'être gérés de la même manière que les cours de latin que je suivais, c'est-à-dire purement de la logique. Genre, c'est vraiment comprenez la logique et vous pourrez y arriver et du coup, c'est là où il y avait quelque chose de très sévère et de très, Mmh. de super, comment dire? Ouais, élitiste un peu. Ouais, bah, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est la même chose, on en parlera, je pense, pour les langues d'après, mais moi, par exemple, l'italien, c'est une 3e langue qui était proposée et pourquoi je l'ai pas choisie? Parce que maintenant, j'ai envie d'en faire, mais parce qu'avant, on me disait j'avais déjà commencé le latin et on m'avait dit: «Oui, mais le latin, tu verras, ça sera super utile quand tu apprendras le français. Ah, puis c'est super, après quand tu vois des inscriptions sur des bâtiments historiques, waouh, tu vas découvrir des choses». Bah, que dalle! Tu peux frimer. Et du coup, quel est ton ressenti aujourd'hui, Julien? J'adore le latin. C'est ça, c'est que c'est une langue, morte et donc il y avait vraiment on se focalisait sur la logique même et on faisait de la traduction en masse. Je dis pas que c'est le cas pour l'allemand, parce que j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça fonctionne et c'est une langue vivante, mais il y avait ce truc élitiste. Il y avait ce truc, tu vas voir, c'est pas aussi facile que d'apprendre l'espagnol ou c'est pas aussi facile que d'apprendre l'italien, donc si tu douilles, bah, finalement, ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi. C'est pas une langue qui est élitiste dans son fonctionnement, c'est juste qu'en fait, on te le présente comme étant élitiste et c'est là qu'est tout le problème, c'est que tu Ouais. vois, après, il y a des personnes qui n'ont pas choisi allemand et on leur fait comprendre qu'ils ont «raté» entre guillemets leur scolarité du coup, chose que je trouve absolument débile parce que, eh ben, va demander aux enfants qui apprenaient l'allemand il y a 15 ans s'ils parlent toujours allemand aujourd'hui. Dans mon entourage, des personnes qui ont appris l'allemand en même temps que moi, j'en connais une. Mmh. Une personne qui parle encore très bien allemand et franchement, voilà, c'est très dommage et pour faire un parallèle avec une autre langue, j'ai appris le mandarin donc du coup pendant mes études supérieures et si vous avez suivi, nos précédentes émissions d'Expono, vous savez que j'ai habité à Shanghai pendant 6 mois et en fait, un peu du jour au lendemain, sans vraiment anticiper mon voyage parce que je suis quelqu'un de très organisé, je me suis retrouvé un peu catapulté en Chine, heu et on m'a dit: «T'inquiète pas, en Chine, tout le monde parle anglais, machin, à Shanghai, il y a pas de souci». C'est pas vrai du tout, donc bon, j'ai eu l'opportunité, d'avoir de 12 heures de mandarin par semaine lors de mon semestre d'études là-bas. Donc du coup, je me suis retrouvé à très bien parler chinois, du coup, vraiment, pas mandarin
Et le mandarin est aussi une langue extrêmement logique dans sa construction grammaticale, vraiment. Et en fait, c'est un super parallèle avec l'allemand, c'est que bah, chaque mot a sa place aussi dans une phrase en mandarin. Je peux pas faire n'importe quoi avec les mots. Et ce qui est intéressant comme langue, et je fais un petit aparté là-dessus, c'est que les Chinois ont vraiment été très très forts pour adapter leur langue au fil de l'évolution des technologies, tout ça. Je vais prendre un exemple qui m'avait un peu marqué, c'est que le mot ordinateur, contrairement à genre 90% des langues, ne se prononce pas computer, ordinateur, ordinateur, enfin voilà. Il se dit tiannao, et tiannao en mandarin, ça veut dire cerveau électrique. Et je trouve qu'ils sont plutôt balèzes pour ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà, il faut pas quand on dit qu'une langue est élitiste, c'est pas la langue qui est élitiste, c'est-à-dire qu'elle est logique et qu'effectivement, bah, ça va être de l'apprentissage bête et méchant au début, bah, notamment de l'allemand où il y a des déclinaisons, mais c'est pareil en mandarin où en mandarin, tu as 4 tons, avec, les mots enfin, il y a 3 accents et des mots, sans accent et et si tu apprends pas par cœur à prononcer correctement, bah, c'est compliqué, quoi. Et tu Donc penses que tu retiendras, pardon? tu penses que tu retiendras le chinois dans 15 ans? Non, mais non, peut-être pas. Mais je suis retombé sur mes cours de mandarin là quand j'ai fait un peu de tri, dernièrement et en lisant les cours, bah, ça revenait plutôt vite. Donc je pense que si je reprends quelques cours ou que je me replonge dans ce que j'ai fait, je devrais pouvoir, reparler mandarin, plutôt rapidement, enfin je l'espère, quoi. On va rester un peu sur les langues exotiques, très rapidement, enfin «exotiques» entre guillemets. Hem, Julien, quand on était en études supérieures ensemble, tu avais appris l'arabe. Où ça en est cette histoire? Bah, ça a bougé que très récemment. J'avais commencé, ouais, l'arabe standard moderne, pour être bien précis, car il y a un nombre de dialectes, assez énorme. J'avais pris quelques cours, parce que c'était une proposition gratuite et j'avoue que cette langue, avait pas mal, égayé ma curiosité. Mmh. Parce qu'elle était assez challengeante, que j'avais jamais appris un nouvel alphabet. Enfin, j'avais commencé les cours de mandarin, avec toi d'ailleurs, au début de l'ESCA. Bon, peut-être pas avec Ah toi, oui. même Mais oui, tu avais fait mandarin aussi, on n'était pas dans la même classe, mais oui, c'est vrai, je m'en souviens. c'était pas une matière où je travaillais beaucoup, donc j'avoue que j'ai rapidement lâché, même si, je la trouvais assez intéressante aussi. Et donc voilà, donc là, j'avais vraiment un nouvel alphabet que je voulais apprendre, découvrir et cetera. J'avais 2 heures de cours par semaine, Mmh. heu, donc j'avoue que j'ai fini par décrocher comme je préparais mon mémoire de master en même temps. Ouais. Hem, mais donc je suis parti à Montréal, aucun rapport, mais je suis parti à Montréal, en décembre, dernier et je voulais, prendre des cours à l'université de Montréal pour passer le temps en attendant de trouver un job. Et puis entre-temps, j'avais aussi, rencontré un ami, d'origine syrienne, D'accord. donc tout s'est un petit peu, combiné dans ma tête, puisque cet ami, est actuellement en train d'apprendre le français, et du coup, moi, je me suis dit: «Ça pourrait être, sympa de se remettre à l'arabe» et il m'avait dit qu'il était chaud pour m'aider, heu et moi, j'étais chaud pour en retour l'aider en français, donc D'accord. et c'est ça, je pense, qui me manquait aussi lorsque j'ai commencé à apprendre l'arabe, en France, c'est que, je connaissais, enfin, j'ai personne dans mon entourage, qui parle cette langue, et donc en dehors des cours, c'est un peu compliqué de pratiquer. Ouais. Heu, donc voilà et donc c'est une langue que, j'ai commencé des cours qui étaient, beaucoup plus, fournis que ceux que j'avais eus avant. Malheureusement, avec les récents événements du Covid, j'ai dû revenir en France. Les cours, de tous les cas se sont arrêtés, mais j'ai gardé mon carnet de cours et donc de temps en temps, je Skype cet ami, de manière, plus ou moins sérieuse parce qu'au final, ça fait au moins un mois là, je crois pas qu'on n'a pas, pratiqué, la langue, D'accord. mais ça me rappelle qu'il faut que je m'y remette. Et Mais ben, en c'est tout très cas, bien. voilà, c'est une langue qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, je pense que ça va me prendre du temps avant de bien la maîtriser parce que, bah, j'ai plus de cours réguliers désormais. Mais, Mmh. mais je vais continuer ça prochainement.
Très bien, très bien. Et Enguerrand, quand tu étais parti en Hongrie pour ton semestre à l'étranger, tu avais appris un peu le hongrois? C'est Ouais, mais c'était pas ma faute. En fait, il y avait des cours obligatoires de hongrois en même temps que des cours de business. Donc on voit le niveau de pour eux, c'était très, très, très important que toutes ces personnes du monde entier, apprennent le hongrois et en fait, ce qui était plus drôle que les cours de hongrois, c'était, d'inventer nos propres mots avec nos potes et d'essayer de deviner un petit peu ce que ce mot voulait dire ou essayer de les prononcer, en fait. C'est vraiment toute la capitale, de la Hongrie était comme un jeu de tabou, tu vois? C'est genre, mais s'ils mettent, ce mot sur un panneau avec des trucs rouges autour, ça veut peut-être dire qu'il faut faire attention. Enfin, c'est D'accord, parce que c'est une langue très, très particulière, parce que moi, j'ai pas la chance d'aller dans des pays asiatiques, tout le temps. Donc, moi, je m'amuse en Europe de l'Est, quoi. d'accord. Bah, c'est plutôt bien. Et est-ce que la légende est vraie? Cette légende qui dit que le hongrois est certainement la langue la plus difficile à apprendre au monde? Je sais pas si elle est plus difficile, mais si je vais passer autant de temps à apprendre, le hongrois qu'à apprendre l'espagnol ou l'allemand, ben, j'aurais eu l'air un peu d'un abruti parce que c'est parlé par, à peine 10 millions de personnes, le hongrois. Oui. Donc c'est un très, très mauvais retour sur investissement. Donc Oui, à moins que tu aies envie de vivre là-bas, ça ne sert pas à grand-chose. on verra. Ou de travailler avec l'anglais. Et pour clore ce petit chapitre, moi j'ai appris le coréen, récemment. Pareil que quand toi tu as appris l'espagnol en Guérande, moi je me suis mis au coréen du coup. Et ben, sachez que quand on dit qu'une langue reflète la façon de penser des gens, c'est très vrai avec le coréen. On sait que les Coréens sont des gens assez stricts et très droits dans leur façon de penser. Et ben, c'est exactement pareil dans la langue, en fait, et qui sont ils ont beaucoup de trucs honorifiques et en fait, il y a un langage honorifique et quasiment tous les mots veulent dire, s'il vous plaît. Enfin, ça inclut le s'il vous plaît dedans. Donc c'est vrai que c'est assez marrant et j'aime bien apprendre, ce genre de choses parce que ça en dit toujours, très long sur la culture. Les amis, on va avancer, dans cette émission. Je vais vous poser une prochaine question, c'est pourquoi est-ce que du coup on apprend les langues, étrangères? Et on va commencer par Marie. Pourquoi est-ce que tu apprends des langues étrangères? Pour frimer, déjà, Bien hein, évidemment. on va pas se mentir. Non, mais alors, depuis que j'ai un bon niveau en anglais, donc c'est récent, on va dire, je me suis dit que ça serait quand même cool de continuer à apprendre l'espagnol parce que quand j'ai voyagé, j'ai eu pas mal de difficultés à me faire comprendre selon certains pays, et notamment Cuba. Et Cuba, ils parlent. Bon, alors déjà, ils parlent le cubain, donc c'était un peu difficile avec l'anglais, on va dire. Et surtout que les bases d'espagnol que j'avais, mais je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Je sais pas si c'était l'accent ou les expressions, mais j'avais énormément de mal, alors que pourtant j'avais une prof espagnole et une prof mexicaine, donc on a voyé un petit peu les deux aspects un peu de la langue. Et ça a été vraiment une expérience éprouvante, et surtout qu'on n'avait pas internet là-bas. Donc là déjà, on pouvait même pas googler comment Mmh. ça, quoi. Donc ça a été très dur. Et quand je suis partie ensuite au Mexique et après, moi j'aime bien voyager. Donc déjà, parler des langues, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, Ouais. on va dire. Et c'est là où je me suis dit, bon, tu connais l'anglais, quelle est la deuxième langue, en tout cas une langue pas trop dure, qui est parlée par le maximum de personnes. Alors, il y avait le chinois. J'ai eu une expérience, ma marge de progression a été très, très, très réduite D'accord. par déjà manque d'intérêt. Puis on n'avait qu'un semestre, c'était un peu compliqué, quoi. Oui, comme tu disais, bonjour, merci. Ouais, c'est une initiation. C'est ça, oui. Donc j'avais pas, on va dire, suffisamment eu l'opportunité d'apprendre cette langue. Et donc je me suis dit, bon, allez, on se lance dans l'espagnol. Surtout que, bon, voilà, comme j'ai dit, c'est parlé par beaucoup. Et ça fait partie d'endroits, en tout cas, que j'aimerais énormément visiter. Et j'aime pas trop ne pas être, on va dire, autonome quand je pars en voyage. J'aime bien tout faire par moi-même. Et si en plus je peux parler plusieurs langues, ça a été vrai. C'est vraiment pour moi une bonne source de motivation, c'est cette
cette autonomie que tu as D'accord. quand tu Ouais. discutes avec les gens, c'est plus fluide, tu peux plus créer des liens avec les gens. Voilà. D'accord, très bien. Et Et, pardon, oui, excuse-moi, vas-y. et voilà, donc à part l'espagnol, j'aime bien avoir un peu des connaissances dans chaque langue, juste pour pouvoir briser la glace. Et enfin, du coup, moi, je connais une petite musique en japonais. Alors, à chaque fois qu'il y a des japonais, ils sont trop contents quand je leur chante. Il y a des expressions suédoises et arabes, d'autres langues hein, d'ailleurs. Enfin, j'ai des expressions dans un peu toutes les langues. Donc, je connais rien, mais enfin, je connais pas grand-chose, mais un petit peu de tout. Et je trouve ça, c'est insuffisant pour parler, mais c'est suffisant pour Oui, baiser oui, la bah, glace. c'est Et c'est ça, le c'est cool. principal de toute façon pour apprendre à mieux connaître les gens. C'est ça. C'est tu leur sors une référence culturelle, tout C'est ça. simplement, bien ancrée, dans leur langue et tout de suite, les gens vont plus s'intéresser à toi parce Bah qu'ils ouais, vont se tu parais demander, plus sympathique et ouais, ouvert. voilà et puis ils vont se demander comment tu connais ça, quoi. Exactement. Donc moi, je Ouais. connais l'opening de One Piece. Si ça intéresse des gens, je faisais du karaoké en japonais quand j'étais plus jeune et du coup, c'est resté. Et Voilà. ben, Donc je on ferai passe un cette... appel aux auditeurs. Si vous voulez apprendre l'opening de One Piece, n'hésitez pas à contacter Marie. Voilà, on peut faire du karaoké ensemble. Ça va être cool. Ça marche. Bah, ne lance pas trop d'appels comme ça parce qu'avec notre énorme communauté. Et toi, Julien? Bah, écoute, moi, les langues, je pense que au tout début, bah, comme je disais, j'aimais pas trop ça. Je pense qu'après, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était une langue où j'ai rapidement compris qu'elle était, qu'on pouvait la concrétiser dans la vie de tous les jours, et que je pouvais en dégager vraiment quelque chose d'intéressant, dans mes rencontres, enfin, ça pouvait m'aider à faire des rencontres et cetera. Donc il y avait vraiment un intérêt derrière qui était plutôt agréable. D'accord. Après, je pense que récemment, je m'intéresse davantage à plutôt l'aspect linguistique, c'est-à-dire vraiment les mots, la logique de pensée. Enfin, tu parlais par exemple du coréen, enfin, la manière dont c'était construit, la manière dont ils font leurs mots et cetera. Mmh. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse plus maintenant, même leurs règles orthographiques, même là en arabe, il y a des règles où c'est assez intéressant. Il y a aussi des problématiques sexistes, dans la manière dont certaines langues sont construites et donc ça Mmh. m'intéresse aussi de voir pourquoi, comment les règles, certaines règles particulières, qui vont être, par exemple utilisées, uniquement pour, qualifier les hommes, les djinns et puis d'autres où c'est les femmes et puis voilà, enfin tu comprends pas trop pourquoi il y a une séparation, enfin et ça m'intéresse d'en parler justement avec des personnes qui la pratiquent pour voir comment ils voient ça. Ouais, ça c'est quelque chose, je la vois un peu comme un problème à résoudre des fois, et c'est quelque chose que je trouve challengeant. D'accord. Après l'objectif final évidemment, qui est assez cool, c'est de pouvoir parler avec des gens dans une autre langue que ta langue natale ou même l'anglais maintenant. Heu et c'est vrai que si je vais dans un pays, j'aimerais énormément pouvoir parler la langue du pays. Bon, bien sûr, ça n'arrivera jamais, hein, mais si je peux le faire, ça peut être cool. Heu et puis accessoirement la culture des pays pratiquant cette langue, parce que du coup ça m'amène à m'interroger sur, tout le background politique, historique, qui était déjà bien entamé, lorsqu'on avait des cours, au collège-lycée. Je sais que c'est une partie qui m'intéressait vraiment, quand j'apprenais l'anglais ou l'espagnol. Et puis, là, c'est instinctif aussi de voir, bah, justement, tu apprends cette langue. Bah, là, par exemple, j'apprends l'arabe, comment ça se passe dans tous les pays, qui vont parler la langue, les différences, justement les dialectes. Je sais avec l'ami, du coup, cet ami, à Montréal qui est d'origine syrienne, on regardait des vidéos sur, les différentes, au Maroc, comment ils vont dire tel mot et en Syrie, justement, il va avoir un mot qui est radicalement différent. Je trouve Ouais. ça intéressant de voir, pour qualifier la même chose. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose que je trouve intéressant, que je trouve, que ce soit à dialoguer, que ce soit dans le background, comme je disais, du pays même ou de la personne Mmh. ou il y a plein de choses à discuter de ça et je pense que c'est pour ça que j'aime bien apprendre les langues, c'est que ça me challenge OK. plus que n'importe quel autre, Et pour toi, Enguerrand, est-ce que tu as une vision un peu différente? Bah, pour moi, la langue, ça va être, un moyen de découvrir la culture qui est derrière, en fait. Ouais. Ça me permet quand je voyage ou
quand je découvre du contenu en ligne en anglais, ça me permet tout de suite d'avoir accès à la culture. Et D'accord. mais du coup, cette motivation, en fait, elle me freine dans l'apprentissage d'autres langues, quoi. Parce qu'en fait, il y a des cultures étrangères qui auraient été inaccessibles sans l'anglais. Et par exemple, au lieu d'apprendre une langue asiatique ou une langue africaine, et ben, j'utilise l'anglais pour découvrir ces autres cultures, en fait. Donc, D'accord. l'anglais qui m'a permis d'être plus à l'aise, et ben, au final, elle me motive moins à apprendre d'autres langues, quoi. Donc, il faut me trouver une motivation pour aller encore plus loin, pour apprendre d'autres langues. D'accord. Et cette motivation, c'est discuter avec les locaux et avec mes proches, en fait. D'accord. Donc j'ai mon expérience personnelle de vouloir parler espagnol avec ma petite amie et sa famille, et j'ai une expérience, mais j'ai aussi une expérience contraire où en fait, c'est mon beau-frère, donc le partenaire de ma sœur qui est venu en France et qui ne connaissait absolument rien en français, et il y a ce côté un peu humiliant de bah, tu vois, cette personne qui compte dans la vie de ma sœur, au final, elle est incapable de s'exprimer en français, en fait. Ouais. Et c'est Ouais. un peu une détresse et c'est quelque chose qui est pénalisante et humiliante. Donc, c'est surtout ça qui motive à apprendre une langue, en fait. C'est quand je serai dans cette situation où j'en ai vraiment besoin, eh ben, je serai pas désarmé. D'accord. Ouais, je comprends. Bah, je vais pas m'étaler, moi sur ça plus que ça parce que ça reprend un peu, tout ce que vous avez dit. C'est oui, ça permet effectivement, bah, voilà, d'apprendre beaucoup de choses en fait, sur le monde qui nous entoure en fait, tout simplement et puis c'est intéressant de mieux comprendre comment les gens pensent et voilà, ça permet de s'ouvrir à plein à plein d'autres choses, à côté de ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt chouette d'apprendre des langues et moi, c'est ça que j'aimerais, en fait, c'est vraiment apprendre le plus de langues possible pour, au mieux comprendre comment le monde, tourne, autour de nous. Hem, on va passer au prochain, chapitre, si je puis dire, qui est comment apprenons-nous les langues aujourd'hui? Donc on a dit qu'on avait appris globalement, tous les langues que nous parlons aujourd'hui, lors de notre, cursus, scolaire ou universitaire. Est-ce que vous avez ou avec les chansons, pour Marie, est-ce que, vous avez d'autres méthodes, en fait, peut-être d'apprentissage à nous faire partager? Bah, on va commencer par toi, Marie, justement. Bah, écoutez, c'est vrai que, avec, l'essor des réseaux sociaux et des plateformes comme, bah, Netflix, Amazon Prime et compagnie, enfin Amazon, comment ça s'appelle là, leur plateforme? C'est ça Prime? Non. Ah ouais, Prime, ouais. Donc on a beaucoup d enfin on a un nouvel accès qu'on n'avait pas quand on était plus jeune, je trouve, à une forme de communication, entre nous et ça a donné enfin moi je me vois, enfin, je vois des jeunes de ouais, voilà, 16-20 ans là qui sont sur TikTok, sur Instagram et qui connaissent tout, enfin, qui connaissent l'anglais Ouais, presque mieux que nous, alors qu'ils sont au lycée. Et je trouve ça fou, enfin, de se dire que grâce à ce genre de plateforme, ils ont vu que en effet, ça allait être très utile pour eux, enfin, communiquer en fait dans le monde et avoir des certaines opportunités. Je parle pas de devenir TikTok famous et compagnie, mais de voir ce qu'il y a en dehors de chez eux, on va dire, que nous, on a vu plus tard en voyageant et en faisant des études. Et eux, mmh, ils ont eu l'occasion très jeunes et ça les a motivés à bien apprendre cette langue. Et puis, enfin, on dirait que je suis une vieille meuf là, mais on est quand même voilà, plongé dans le digital il y en a pas mal d'entre nous qui ont grandi dedans et ça, je trouve qu'on a plus d'attrait pour les langues parce qu'on voyage plus, parce qu'on a plus de plateformes pour apprendre, de manière fun ou pas, hein, mais je mmh. trouve que fixe, c'est quand même sympa. Tu fais rien et tu C'est lis quand et même plutôt chouette. c'est plutôt cool, quoi. Et, et on est beaucoup plus à l'aise à l'oral, en tout cas, que. Enfin, moi, je me rappelle qu'au collège-lycée, que je n'osais pas parler du tout. Et Ouais, là, je me rencontre des jeunes, ils me parlent en anglais, même si. Il y a des fois, ils sont très à l'aise et j'ai rarement vu ça quand enfin, quand j'avais leur âge, quoi. Donc c'est plutôt encourageant, on va dire, de voir ça.
Ouais. Et il y a aussi pas mal d'applications, je sais. Moi, j'ai utilisé Babel pour faire l'espagnol, enfin, pour apprendre l'espagnol. Mais je crois que par manque de temps et enfin, je sais pas si c'était vraiment la motivation, mais j'étais en stage à l'époque en Angleterre et je me suis dit que bon, dans le trajet, j'allais l'apprendre, mais au final, je pense que j'avais mal calibré le truc du temps, donc j'avais un peu l'impression de perdre mon temps, mais je pense que c'était une erreur de ma part, mais sinon l'application était pas trop mal faite. D'accord. Après, moi j'aime bien faire les choses par moi-même et je pense que faudrait juste que je me prenne un moment et que j'écrive, enfin que je me fasse un mini carnet avec, comme en anglais quoi, les verbes irréguliers, mais bon, là il y a pas de verbes irréguliers, mais vraiment les aspects, les bases en fait pour moi en ce moment ça serait du coup l'espagnol. Donc ouais, les terminaisons des temps, juste écrire l'essentiel du vocabulaire et après partir de là et Ouais. pratiquer. Enfin, moi, j'ai des gens sur Instagram où on se follow parce qu'on voyage pas mal et du coup, on a discuté et je me suis liée d'amitié avec une nana qui est espagnole et qui parle très bien et français et anglais. Et du coup, quand je lui ai dit, ah, j'aimerais trop, enfin, j'essaye d'apprendre l'espagnol, ben, maintenant, elle me parle qu'en espagnol. Donc, même si j'utilise encore Google Traduction, ça me permet d'être, voilà, d'avoir un D'accord. peu cette confiance en moi qui revient en pratiquant et en faisant des phrases, même aidées. Enfin, même le fait que je sois aidée, je trouve que ouais, ça te donne un peu un boost pour t'y mettre vraiment parce que tu dis, ouais, je pourrais parler comme ça sans être assistée. C'est pas des phrases hyper compliquées non plus, quoi. Et c'est ouais, c'est un déclic D'accord. qui Ouais. est pas mal, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Et vous, Enguerrand et Julien, vous avez testé aussi les applications en ligne pour apprendre des langues? Enguerrand, comment tu apprends l'espagnol, toi, par exemple? Alors à un moment, j'étais sur Duolingo Ouais. et bah, du coup, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que pour moi, la langue, c'est pas une sorte de jeu où ce serait facile, mais il faut rentrer les règles dans le crâne, quoi. Donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et donc je prends 1 heure à 1 h 30 chaque jour pour utiliser des livres d'espagnol ou des vrais cours en ligne D'accord. et vraiment pratiquer la théorie. Mmh. Des fois, ma copine me lance des tests en espagnol comme ça au détour d'une conversation Et alors? et, euh, et du coup, à chaque fois, je me plante lamentablement. Oh non! Mais je fais de moins en moins de fautes, en fait. Bah, c'est Et bien, c'est cool. Tu elle va progresses. ouais, elle va de plus en plus rapidement aussi. Mais moi, de l'autre côté, après je lui parle en anglais, donc ça la perturbe un peu, vu qu'elle tente d'apprendre plus, l'anglais. D'accord. Donc c'est un peu une guerre qu'on se fait et puis j'essaie de l'apprendre en me mettant en tête que l'espagnol, c'est une langue vraiment différente. Il faut que j'ai une logique vraiment différente Mmh. pour vraiment faire en sorte que ce soit ma langue, ma propre langue que je parle et faut que c'est mon ton, personnel, ma réflexion personnelle derrière et donc faire en sorte que ce soit ma langue personnelle. D'accord. Ouais, je comprends. Et toi, Julien? Bah, moi, j'ai pas tellement de par rapport à ça, j'ai pas tellement de y a rien de très original. J'avoue que les applications, j'ai dû en utiliser une fois, mais ça m'a pas j'ai rapidement arrêté puisque j'y allais pas dessus. En fait, je pense que ce que j'ai besoin pour apprendre une langue, c'est vraiment, traditionnel, mais j'ai besoin d'un cours dans une classe, je pense. Ouais, ouais, je comprends. Genre, là, je sais que l'arabe, bah, je décroche aussi parce que j'ai quelque chose qui est pas, qui est pas hebdomadaire, que le fait, d'être entouré de personnes qui sont dans le même objectif d'apprentissage que moi, ça me booste aussi, Tu as besoin que d'être cadré, quoi. ouais, j'ai besoin d'être cadré. J'ai complètement besoin Mmh. d'être cadré et puis hem, je trouve ça cool aussi d'avoir une personne, physiquement à qui tu peux poser les questions quand tu veux, dès Ouais. que tu as un Mmh. doute, et que tu veux progresser. Ce qui fait que, Ouais. je pense que du coup, à l'école, bah, j'apprenais très bien les langues sans aucun souci. Mmh. Heu et puis, là, bah, l'arabe justement, j'apprenais bien parce que j'avais mon cours par semaine et encore, il m'en faut pas bien plus. Mais, là récemment, j'ai un peu décroché et je sens que faut vraiment que je me remette à nouveau dedans et comme tu disais Marie, c'est vrai que pareil, je trouve ça cool je me suis acheté un carnet, j'ai écrit le vocabulaire dans le carnet, je me fais des fiches, de règles grammaticales, de choses comme ça.
Mon pote, du coup, il me fait sur un drive, il me fait des espèces de leçons en visio et du coup, bah, comme ça, je peux voir et puis je récupère les documents comme un cours en ligne, personnalisé et ça marche. Après, le problème, c'est que, bah, comme c'est un pote, clairement, on va pas se skyper juste pour faire des cours à chaque fois, ça a pas de sens. Ouais. J'ai besoin ouais, je pense que j'ai vraiment besoin d'un truc traditionnel et j'avoue que les autres alternatives, je vais avoir du mal, je pense à accrocher. Tu as testé les cahiers de vacances? Les cahiers de vacances? Actuellement ou quand j'étais petit? Non, actuellement, ouais. Non, j'ai pas testé, mais j'avoue que c'est pas bête. Bah, c'est marrant parce que l'autre jour, je cherchais des vieux trucs d'école, dans le grenier et je suis retombé sur, le cahier d'activités, de mandarin, qu'on avait, quand j'ai commencé et je l'ai ressorti en me disant: «Ah bah, eh, tu un support papier avec plein de choses, bah, tu peux peut-être commencer à apprendre». Mais encore une fois, je vais pas même si j'ai le carnet, j'ai besoin d'avoir une impulsion aussi d'une autre personne. J'ai besoin d'avoir un accompagnement et si je suis tout Ouais. seul avec mon carnet, je vais avoir du mal à me dire: «OK, alors lundi, tu fais le chapitre 1, tu fais l'exercice 1, 2, 3». Enfin, Ouais, ouais, je comprends. Ça demande beaucoup d'autodiscipline en fait, de faire ça. Je rejoins 1 milliard de fois là-dessus. J'ai testé aussi les applications, j'avais testé Memrise, alors c'est très cool pour apprendre à parler vraiment presque de l'argot en fait, en quelque sorte, des langues que tu souhaites apprendre. J'ai testé Memrise pour le coréen, sauf qu'en fait, bah, tu apprends pas le bon style de coréen sur l'application pour parler avec des gens que tu ne connais pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu pénible. Mais voilà, donc pour le coréen, je prends des cours en ligne. Enfin, il y a un site qui s'appelle Talk to Me in Korean. Donc en fait, j'apprends le coréen depuis l'anglais et en fait, tu as un document audio, tu as un document papier qui suit, l'audio et et c'est plutôt bien fait, je trouve, c'est même très, très bien fait. Mais le problème, c'est qu'il te faut une motivation, supplémentaire et moi, j'ai trouvé ma motivation, pour ça. C'est que je me suis acheté l'accès premium sur leur site et je me suis dit: «Bon, tu as dépensé presque 100 balles là-dedans, maintenant, faut les rentabiliser» et du coup, bah, c'est ce que je fais. Donc c'est vrai qu'on a chacun des leviers pour ça et je me suis dit parce que c'est typiquement mon style d'acheter, un accès premium pour apprendre un truc et puis je vais lâcher au bout de 2 jours, quoi et là, j'essaie de me forcer. Bon là, les émissions, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de continuer, mais j'essaye de faire des efforts et d'apprendre le coréen, donc j'espère qu'un jour je pourrai le parler, convenablement, grâce à ça. Voilà Très et rapide oui, pardon, tu ne vas-y. gères et heureusement que tu ne gères pas le budget d'Expono. Heureusement, je ne gère pas le budget d'Expono parce que sinon j'aurais tout envoyé dans une licence qui ne servirait à rien. Voilà. Juste avant de conclure les amis, je vais vous poser une dernière question. C'est très, très rapidement, vraiment, demain, quelle langue souhaiteriez-vous apprendre et pourquoi? Et on va commencer par toi, Marie. Encore à moi de commencer, décidément. Ben oui, 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 c'est comme Euh, ça. alors, je pense que moi, les langues qui me plairaient bien, ça serait. Donc, je vais rejoindre Julien sur l'arabe, parce OK. que c'est parlé pareil par énormément de gens et que je trouve ça très cool comme langue. Donc, je sais que. Enfin, j'ai une coloc qui est libanaise et qui m'apprend un peu des expressions de temps en temps, mais bon, rien de très efficace. Enfin, ça va être bonjour, merci, bon appétit. Et après, elle va se foutre de ma prononciation. Mais Mmh. enfin, je sais pas, j'ai bien aimé cette langue. Et comme j'ai dit, enfin, c'est parlé dans énormément de pays aussi. Euh, à part l'arabe, c'est vrai que le japonais m'attirait beaucoup. Alors, je pense que c'est pour. Enfin, du fait de mon background un peu manga, tout ça, je pense que j'ai appris à bien aimer cette langue. Et contrairement au chinois, alors je sais pas par rapport au coréen, mais je sais que contrairement au chinois, je sais pas si l'apprentissage est plus facile, mais c'est beaucoup plus facile à prononcer. Ah oui, ça a rien à Et, voir. Rien à voir. et vraiment, mais rien à voir. Et quand ouais, j'avais commencé les cours de chinois, je me suis dit, ah, j'espère que c'est comme le japonais. Puis Et en après, fait, non. j'ai vite compris que pas du tout. Et du coup, j'ai vite déchanté. Mais ouais, c'est vrai que le japonais, c'est bien. Et, et voilà. OK, OK. Bah, c'est déjà pas mal. Et toi, Enguerrand? Bah, moi, au final,
ça va être un peu, enfin, ça va être un peu un. Je vais te dire que j'aimerais pas apprendre plus de langues demain, parce que au final, ça va être comme l'allemand. Ça va juste être quelque chose que je vais pas utiliser. C'est un peu comme si je me disais, tiens, demain je me mets au golf, j'achète mes clubs de golf et je les laisse prendre la poussière dans la cave, tu vois. Ouais. Et ben, si je commence une langue maintenant, j'ai l'impression que vu qu'elle me servira pas très bien, autant me concentrer sur ce que je sais déjà. Donc, je lis plein de choses sur la grammaire anglaise et mon objectif actuellement, c'est d'apprendre l'espagnol. Et plus tard, ce sera d'apprendre l'espagnol des autres régions. Oui, les dialectes régionaux. Ouais, voilà, en fait. Et D'accord. me faire passer un moment pour un Argentin, me faire passer pour un Ah oui, Équatorien. d'accord, non, tu veux dire oui, d'accord, avec Plutôt ça, oui. des autres régions du monde qui parlent espagnol. Ouais, voilà, c'est D'accord, ça, en fait, le endgame. d'accord, ok, ouais, je comprends. Et toi, mon cher Julien? Bah, du coup, je te rejoins un peu en Guérant sur le fait de ne pas multiplier les langues. Là, mon objectif principal, c'est de masteriser du coup l'arabe standard moderne. Et que ça va prendre beaucoup de temps parce que du coup, il faut apprendre à l'écrire, il faut apprendre à le lire, il faut apprendre à le prononcer. Et c'est des Ouais. exercices qui sont radicalement différents et je pense que ça va me prendre beaucoup de temps avant de au moins considérer que c'est bon, enfin, je peux moins en tout cas travailler sérieusement. Mais là, c'est vrai qu'il y a une grosse progression à faire dès le début. Euh, Ouais. Après, les langues en tout cas, je ne sais pas si je les apprendrai un jour, mais qui m'intéresserait d'apprendre. Il y a l'italien, Hmm. heu, parce que, c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment une langue que je trouve magnifique à Ouais. entendre. Voilà, juste pour ça, j'ai bien envie de l'apprendre. En plus, je pense qu'il y a en moi, une espèce de frustration où je me dis que j'aurais pu commencer à l'apprendre, au lycée au lieu d'apprendre cette, splendide langue si utile qu'est le latin. Heu et ce serait pas mal, voilà, peut-être que je pourrais Ouais. D'accord. et bah, pareil comme Marie, le japonais me tente, et là, ce serait plutôt d'un point de vue, professionnel. Parce qu'étant donné que j'aimerais travailler dans le cinéma d'animation sur vraiment le long terme, il y a un rapport assez fort entre le Japon et l'animation et je vois même quand je vais à des marchés de films ou des choses comme ça, il y a énormément de partenaires, japonais et si je pouvais, parler le japonais, ça pourrait être assez cool aussi, dans cette optique-là, au-delà même du fait que c'est aussi une langue, avec le français et l'anglais, ça doit être la langue où je regarde le plus de films. Hmm. Heu, donc ça peut être sympa aussi, de comprendre aussi sans sous-titres. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, alors pour ma part, c'est vrai que j'adorerais apprendre l'italien aussi, c'est une langue vraiment trop, trop belle et puis j'ai travaillé, 1 an dans le design et j'étais allé au salon Il Saloni del Mobile à Milan et j'avais mais adoré. Vraiment, c'est trop bien. Milan est une ville absolument magnifique. Les gens sont trop bien sapés. Enfin, tout est trop bien en fait dans cette ville. Tout est beau et c'est vraiment cool. Donc j'aimerais bien apprendre l'italien pour ça. Bah, le japonais, pareil. Bah, comme je pense 90% des personnes de notre génération. Même si bon, j'ai quelques bases maintenant que j'y suis allé. Je sais dire bonjour, je m'appelle Charles, 2 bières s'il vous plaît. Comme dans toutes les langues. Ouais, voilà à peu près. Même quand tu es tout Euh, seul, hein. Pardon? Même quand tu es tout seul, en plus, ça, c'est cool. Ouais, et bah, comme j'étais parti tout seul, c'était plutôt pratique. Non, mais voilà, ouais, j'aimerais bien donc du coup bah, masteriser le coréen comme je l'apprends aujourd'hui. Peut-être l'arabe aussi, parce que c'est une langue que je trouve très jolie. Mais c'est pas comme vous l'avez dit tous les deux, Marie et Julien, c'est le problème de l'arabe, c'est que c'est une langue qui possède des mots différents en fonction des pays dans lesquels tu le parles, ce qui est extrêmement pratique. Mais voilà, au moins l'arabe littéraire pour avoir des bases. Mais voilà, c'est ces langues-là. Et pourquoi pas une langue d'Europe de l'Est aussi, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des langues qu'on apprend énormément. Et alors que, enfin, il y a des pays absolument magnifiques qui mériteraient qu'on s'attarde un peu dedans, notamment la Pologne. Donc c'est vrai que j'aimerais bien apprendre peut-être pourquoi pas le polonais,
pour vivre un petit peu en Pologne, pourquoi pas, dans un futur plus ou moins lointain. Donc voilà. Si je peux me permettre, je pense que moi, il y a Moi, je t'en prie, permets-toi. je pense que le truc qui va me plus driver dans mes langues, dans tous les cas, ça va être surtout les personnes que je vais rencontrer. Ouais. Exactement. Je pense qu'il y a peut-être une langue là à laquelle je pense pas, un pays auquel je pense pas, et peut-être que quand je vais rencontrer une personne qui vient de là, je vais avoir une soudaine curiosité, puis le fait d'en parler, etc. Là, mon réveil de l'arabe, ça s'est fait aussi en rencontrant une personne qui venait de Syrie. Et puis voilà, peut-être que ça va se driver aussi plus par ça que par une curiosité naturelle que je développe. Mmh. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'avais commencé à apprendre le suédois, c'était suite à mon voyage en Suède parce que j'avais en groupe de copines en voyage linguistique qui parlaient suédois et j'avais trop aimé le pays et du coup, j'avais commencé à apprendre de mon côté la langue. Bon, c'est pas abouti, mais quelques petites phrases, quoi. Mais bon, c'est vrai que Ouais, je suis rencontrer les d'accord. gens, c'est une motivation. C'est vraiment une histoire de rencontre, en fait, et de feeling, tout simplement, sur l'instant. C'est comment tu te sens avec la personne et tu as envie d'en apprendre plus sur cette personne-là, quoi. Et apprendre un peu mieux à savoir comment elle réfléchit pour ne pas être maladroit avec elle, tout simplement, quoi. Qu'il n'y ait pas de troisième partie entre nous, quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. une conversation fluide et voilà. Tout à fait. Alors, mes chers amis, nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission. Et au final, on peut retenir qu'il y a plein de façons d'apprendre les langues étrangères. Il suffit juste d'un peu de motivation pour y arriver ou d'être un petit peu cadré pour certaines personnes. Mais apprendre des langues étrangères, en fait, cela permet de comprendre comment le monde fonctionne en connaissant un peu mieux les cultures des pays en dehors de la France. Ça permet de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Donc, nous avons un petit message pour les personnes qui éprouvent des difficultés à apprendre les langues étrangères. Vraiment, ne perdez pas espoir. On trouve toujours une façon d'y arriver, que ce soit par la musique, les films, des rencontres tout simplement avec des gens qui viennent d'un autre pays. Voilà, il y a toujours une façon en fait d'apprendre des langues avec une méthodologie qui vous conviendra. Et vous verrez, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Comme chaque soir, depuis 2-3 émissions, nous allons vous laisser avec cette citation. Frank Smith nous dit « Une langue vous place dans un couloir pour la vie. 2 langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin. » Les amis, c'est la fin de cette émission. Un grand merci pour votre participation, Marie, Julien et Enguerrand. Chères auditrices et auditeurs, je vous encourage vivement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater de notre actualité et sur Facebook ainsi que Twitter pour découvrir des ressources complémentaires. Et voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à nous expliquer comment vous apprenez les langues étrangères et pourquoi vous le faites. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Hasta luego. Bye bye. Vas-y Julien. Salut. Out. Fidèle est out.